Et vous l'avez peut-être vu hier, un vaste réseau de cyber-escrocs démantelé par des gendarmes nîmois. Décryptage d'un spécialiste avec nous ce matin. Denis Jacopini est avec nous, expert judiciaire en informatique, spécialisé en cybercriminalité et protection des données. Oui, bonjour Denis Jacopini. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile. Oui, alors bon, c'est une énorme arnaque Internet européenne, donc stoppée. Il y a eu 10 personnes interpellées ce week-end. Grosso modo, et là ça va concerner tout le monde, vous achetez du bois de chauffage, vous louez du matériel, vous le réservez à un chalet pour les vacances et vous payez. Tout ça est encaissé, mais en revanche, vous n'êtes jamais livré et puis il n'y a rien, pas de maison de vacances. Aujourd'hui, une victime d'escroquerie sur 2 se fait piéger sur Internet. C'est ce qui s'est passé pour ça. Et les bénéficiaires de ces escroqueries, ça allait du côté de Malte ou au Bénin. Denis Jacopini, donc visiblement c'est de plus en plus malheureusement une mauvaise tendance, quoi. C'est fréquent. Internet est un support qui favorise malheureusement ce type de pratique. On a la distance qui sépare en général la victime du pirate. Le pirate peut facilement être anonyme ou même usurper une identité, la vôtre par exemple, se faire passer pour vous pour acquérir la confiance de la victime. Également, arnaquer sur Internet, c'est un faible coût. Il y a aussi malheureusement un faible risque, on le voit, parce que cette enquête a nécessité 3 ans de travail. Il y a eu presque une centaine de militaires qui ont travaillé sur ce dossier. Tout ça pour 10 suspects seulement qui sont impliqués dans cette affaire et 200 victimes. Le butin est estimé aux alentours de 2 millions d'euros. On se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre l'action des pirates, la facilité de mettre en place des systèmes comme ça, et puis finalement les efforts qui doivent être déployés pour arriver à les arrêter. Oui. Est-ce qu'il y a des garanties qu'il faut prendre? Parce que c'est vrai que la vente en ligne est en plein boom. Elle a été relancée en plus avec la crise du Covid où il y a eu des achats en fait à distance. Quelles précautions peut-on prendre, Denis Jacopini, pour ne pas que ce que l'on verse quelque chose et que ça aille, comme là dans le cas présent, du côté du Bénin par exemple? Le problème des petites annonces, qu'elles soient sous forme papier ou qu'elles soient sous forme numérique, c'est que cette distance, très souvent, empêche de vérifier facilement l'identité du vendeur. Et du coup, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Ce qui va faire qu'on peut, sans risque, acheter à quelqu'un, ça va être la réputation qu'il peut avoir, c'est-à-dire les avis que l'on va pouvoir trouver sur ce vendeur-là. Aujourd'hui, la barrière de la crainte de payer par carte bancaire est largement dépassée, mais par contre, il est dépassé parce qu'il y a eu des vendeurs qui ont acquis la confiance des consommateurs. Et ces vendeurs, aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux. Oui, ce sont des petites annonces, souvent, plus que des ventes officielles avec des sites un peu certifiés, quoi. Alors, on retrouve ça effectivement sur des sites de petites annonces, des sites spécialisés, mais on retrouve ça également sous forme de racolage dans les forums, dans les réseaux sociaux. Ah oui, sous couvert de relations amoureuses, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Pas forcément relation amoureuse, mais tout simplement parce que dans un forum, il y a quelqu'un qui va parler de bois de chauffage, par exemple. Le pirate qui, lui, s'est fait ami avec un compte, en piratant un compte, il s'est fait passer pour un faux ami de la personne. Et donc, du coup, la personne se dit, tiens, puisqu'il connaît un tel, je peux lui faire confiance et donc je vais pouvoir lui acheter du bois de chauffage. Oui, c'est un faux bon plan, en fait, c'est ça. Sous le couvert du bon plan. Alors, le faux bon plan, c'est lorsqu'on voit qu'il y a une trop grande différence de prix entre le prix du produit que l'on trouve sur Internet et le vrai prix du produit ailleurs. Maintenant, cette technique n'est pas non plus très valable pour les identifier, parce qu'il suffit que le pirate ou l'escroc vende à un prix élevé, et du coup, le vendeur, il est identifié comme un vendeur normal. Oui, et parmi les précautions à prendre, je pense qu'il faut regarder les forums et les avis
avis, hein, bien souvent, y compris sur des sites qui semblent avoir pignon sur rue, parce que on voit derrière, il y a des avis qui sont rendus, notamment parce que il y a eu des retards dans la livraison, ou il n'y a pas eu de livraison, etc. Il y a des arnaques. Ça fait partie des quelques techniques que l'on peut prendre. Merci, hein, Denis Jacopini, d'avoir été avec nous, expert judiciaire en informatique.